Late iye iye, grâce quitte la canabutu. Oko kikola late iye iye iye, grâce quitte la canabutu. Solomoninga kola late iye iye, grâce quitte la canabutu. Dekolanga kola late iye iye iye, grâce quitte la canabutu. Ba oyo bazwa ba vizo minene iye iye, kobonde la kanzambe na butu. Ba oyo bazwa bandoto minene iye iye iye, kaka musala ya butu. Tawida loba na liloba iye iye, tu m'inspires pendant la nuit. Jobepe aloba kala liloba iye iye iye, kaka makambo ya butu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien moi, votre sœur, la servante Déborah. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée par rapport à l'heure à laquelle vous vous trouvez. Soyez vraiment bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je viens m'entretenir avec vous aujourd'hui à propos de l'harcèlement ou bien la nuisance familiale. Voilà, c'est un thème que le Seigneur m'a donné, c'est un sujet que le Seigneur m'a donné. Donc, je viens m'en entretenir avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, on va parler du harcèlement familial selon ce que le Seigneur m'a recommandé de faire. Je dirais harcèlement familial ou bien nuisance familiale ou bien injustice familiale. Et je pense que pendant mon exhortation, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà, donc en fait, quand le Seigneur m'a demandé de traiter ce sujet-là, il y a un passage qui est tout de suite venu à mon esprit. C'est celui de Joseph, hein, l'un des fils du patriarche de Jacob. Voilà, donc c'est sur ce passage-là que je vais me baser. Je suis vraiment désolée. Aujourd'hui, je n'ai pas ma Bible parce que je me trouve dans un endroit où j'ai oublié, j'ai oublié mes affaires. Donc, en fait, je veux fonctionner sans la Bible aujourd'hui. Vous m'en excuserez. J'espère vraiment que cette parole est inscrite dans mon cœur, comme nous dit les Écritures, afin que je puisse vous donner les passages adéquats. Vraiment que l'Esprit de Dieu m'aide. Voilà. Donc, voilà, on va parler du harcèlement familial. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire en premier? Je veux m'adresser vraiment à ceux qui sont victimes de l'injustice familiale, du mépris familial, de la méchanceté familiale. Parfois, on a même l'impression que c'est un complot familial, le fait que tu ne sois pas aimé. Voilà, je viens m'adresser aujourd'hui à toi, toi qui n'es pas aimé dans ta famille, toi qui n'es pas aimé, toi qui es maltraité, toi qui es méprisé, toi à qui on donne toujours la faute. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui se casse, c'est de ta faute. Quand il y a quelque chose qui se casse dans la maison, c'est de ta faute. On ne va même pas chercher à savoir qui est la cause, par exemple, de quelque chose qui s'est cassé. Tout de suite, on va t'accuser parce qu'on a l'habitude de t'accuser, parce que tu es le mal-aimé, tu es celui qui est méprisé, tu es celui qui est dédaigné, tu es celui qui n'est pas aimé. Hein, il y a dans le monde, on dit la brebis galeuse, parfois on parle même du vilain petit canard. Donc, le monde même a su attribuer des termes aux enfants qui sont victimes de cette situation-là. Donc, dans ta famille, tu es la personne qui est méprisée, qui n'est pas aimée, qui subit les injustices.
C'est toujours à toi qu'on demande de faire les tâches ingrates. Voilà, c'est à toi que je viens m'adresser aujourd'hui. C'est à toi que je viens m'adresser aujourd'hui. Sache que si le Tout-Puissant m'a demandé de traiter ce sujet-là, c'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes de cette situation-là. Beaucoup d'enfants, dans beaucoup de familles qui sont victimes de cette situation. Et aujourd'hui, le Tout-Puissant veut te dire, veut te consoler, veut te fortifier, veut te dire quelque chose. Il veut te relever. Il veut te dire que même si tu es victime de cette situation, même si tu subis l'injustice, la méchanceté, le mépris familial, il veut te dire aujourd'hui qu'il t'aime, il a ses yeux tournés vers toi et il veut aussi surtout te dire que tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il faut que tu saches que si tu vis cette situation-là, c'est parce que justement tu n'es pas n'importe qui. Tu es certainement une grande personne. Et je vais m'évertuer à te démontrer tout au long de la Bible, avec les passages qui me viendront à l'esprit, je vais te démontrer que tu n'es pas n'importe qui. Et c'est pour ça que j'ai voulu me baser sur le passage, l'histoire de Joseph, parce que Joseph est l'enfant dans la Bible qui a justement vécu ce mépris, cette injustice, cette méchanceté familiale. C'est pour ça que je veux me baser sur ce texte-là et je veux te dire d'entrée de jeu que tu es un Joseph. Si tu connais l'histoire de Joseph, tu vas comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Donc voilà, le Seigneur vient te rappeler aujourd'hui parce que c'est pas facile cette position. Nombreux vivent ça, nombreux sont dans cette situation et souvent dans les familles, les personnes qui vivent cette situation-là, ce sont des Joseph. Oui, ce sont des Joseph, c'est-à-dire la personne qui est souvent maltraitée là, c'est une personne en qui repose l'Esprit de Dieu. Voilà, donc ce que je voudrais te dire d'entrée de jeu, malgré cette méchanceté, malgré les souffrances, les humiliations que tu subis aujourd'hui, je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. Et tout au long de mon exhortation, je vais tenter de te démontrer que tu n'es pas n'importe qui. Voilà, donc les signes, on va maintenant, premièrement, le premier j'ai en fait voulu brosser un peu la situation, le tableau psychologique en fait de ce type de personne. Hein, ça c'était le premier 1. Le 2, dans le 2, on va parler des signes de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire que malgré, pour ceux qui écrivent, hein, donc vous pouvez écrire 2 signes de Dieu dans ma vie ou dans ta vie. Donc pour ceux qui sont dans cette situation, pour ceux que j'appelle les Joseph, Dieu étant un Dieu qui parle par les signes, Dieu étant un Dieu qui fonctionne avec les signes, c'est-à-dire que notre Dieu c'est un Dieu vraiment de signes. Dieu fonctionne avec les signes, c'est-à-dire que quand il fait quelque chose, dans la vie des êtres humains, il commence par donner des signes en fait. Voilà, il commence à donner les signes parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle avec des symboles. Il a toute une manière, beaucoup de manières de parler. Hein, c'est un Dieu qui prend tout son temps pour parler. Et avant de faire souvent les choses dans la vie des hommes, Dieu donne des signes. Dieu donne des signes. C'est pour qu'on le glorifie en fait à chaque fois. Parce que tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'il fait dans la vie des hommes, c'est pour sa gloire. Donc même quand il vient donner d'abord des signes avant d'agir dans la vie des êtres humains, c'est pour sa gloire. C'est pour que son nom soit glorifié après. C'est pour que la personne qui aurait fait attention à ces signes-là dise « Ah oui, Dieu m'avait déjà parlé, Dieu avait déjà fait ceci, cela, Dieu avait fait, voilà. » Donc, ce que je voudrais dire, c'est que toi, aujourd'hui, qui vis cette situation-là, sache que il y a des signes de Dieu dans ta vie. Et les signes, Dieu met ces signes dans ta vie, pourquoi? Pour te faire savoir et pour te rappeler à l'occasion, chaque fois que tu en auras besoin, qu'il est avec toi. Que ce que tu vis, c'est lui qui le permet. Ce que tu vis, c'est lui qui le permet. Et en fait, par les signes, c'est pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui, que tu réalises sa présence, que tu sentes
sa présence, que tu saches il est présent avec toi. Donc, malgré cette injustice, cette méchanceté, ce mépris familial, tu vas remarquer que tu n'es pas aimé dans ta famille, tu es le mal aimé, mais tu vas remarquer que tu n'es pas une personne, un enfant ou une jeune personne aussi qui laisse les gens indifférents. C'est-à-dire que dans ta famille, tu ne laisses pas les gens indifférents. Même quand les gens viennent chez vous, tu ne laisses pas les gens indifférents. Souvent, c'est toi qu'on va plus aimer. C'est-à-dire que vous allez recevoir des parents ou des amis, c'est toi qu'on va le plus aimer. Tu as des grâces que Dieu a déposées sur toi. Tu as des talents, tu as des potentiels, des qualités que Dieu a déposées sur toi que les autres n'ont pas. En fait, Dieu a fait quelque chose dans ta vie qui ne laisse pas indifférent. Ça peut être sur ton visage, ça peut être sur ton physique, sur ton corps, ça peut être dans ta vie. Il y a un signe, il y a des signes qui ne laissent personne indifférent. Et ça, en fait, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Ça, c'est la main de Dieu dans ta vie. Ça, c'est la signature de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu, la Bible dit qu'on l'appelle le consolateur. La Bible dit qu'on l'appelle le consolateur. Donc, à tout moment, il nous console. Il nous console, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il nous fait passer par des épreuves. Et ces épreuves-là, elles ne sont pas faciles parfois à supporter. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Par la puissance de son esprit, sa consolation devient quotidienne en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle le consolateur. Donc Dieu va te donner des choses dans ta vie, que ça soit sur ton visage, sur ton corps, dans ton comportement, dans ta vie. Il y aura un signe qui ne va pas laisser, des signes dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ton tempérament. Il y a des signes, il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas laisser les gens indifférents. Et tout ça en fait, ce sont des signes que Dieu met pour te faire savoir qu'il est avec toi, pour te faire savoir qu'il ne va jamais t'abandonner, pour te faire savoir que malgré ce que tu vis, il est ton Dieu, il te connaît, il a un plan avec toi, il a des projets avec toi. Donc, ce signe-là ou ces signes que Dieu va mettre dans ta vie, toi-même, je pense que tu peux t'en rendre compte. Tu verras que c'est des choses qui ne laissent personne indifférent. Parfois, ça va paraître tout bête. Parfois, dès ton enfance, on a remarqué que tu dansais très bien, que tu chantais très bien, que tu t'exprimes très bien, que tu as la facilité de faire beaucoup de choses que les autres membres de ta famille n'ont pas. Ils ont d'autres grâces, mais tes grâces à toi, elles sont plus remarquables. Elles laissent vraiment personne indifférent. Donc, voilà ce que Dieu fait dans la vie de celui qu'il appelle à son service. Parce qu'il faut savoir, il faut que tu saches que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, tu es le Joseph de ta famille. Joseph, c'est celui qui est appelé à ramener le salut dans la famille. Joseph, c'est aussi celui qui est appelé à amener la délivrance dans la famille. Joseph, c'est celui qui va bénir la famille. Joseph, c'est celui qui va faire du bien à la famille, comme nous le voyons avec Joseph dans cette histoire biblique-là. Voilà, donc on a donc parlé des signes dans le point 2, on a parlé donc des signes de Dieu sur ta vie. Dans le numéro 3, pour ceux qui écrivent, on va écrire comme titre: quand Dieu commence à parler de ta mission et à faire remarquer les signes. Voilà. En fait, le troisième point, il s'agit quand Dieu commence à parler de ta mission aux gens, à ton entourage, à ta famille. Quand Dieu commence à révéler, son plan dans ta vie aux gens. Ça pourra être à ta famille, ça pourra être à ton papa, ça pourrait être à ta maman, ça pourrait être à ton entourage. En fait, Dieu commence à révéler le plan qu'il a sur ta vie. Il commence à parler à ton entourage, il commence à parler aux hommes de toi. Et il commence davantage à marquer les signes, à manifester des signes qui vont faire comprendre aux gens que
tu es un appelé de Dieu. Donc ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, ceux qui ont, comment dire, ceux qui ont les yeux, les oreilles, l'entendement spirituel vont comprendre effectivement que manifestement Dieu est en train de faire quelque chose avec cette personne-là. Donc dans la Bible, qu'est-ce qui s'était passé? En fait, comment Dieu avait par exemple, comment dire, opéré, fonctionné avec Jacob, Joseph. Dieu en fait avait commencé à donner des songes à Joseph. Voilà, Dieu donnait des songes à Joseph et Joseph par maladresse, par jeunesse aussi, par manque d'expérience, racontait ces songes-là devant ses frères et sœurs et en présence de ses parents aussi. Donc ça s'est passé 2 fois. Il a raconté 2 fois donc les rêves que vous connaissez. Donc il avait rêvé, il était comment dire, il y avait la lune, il y avait le soleil, il y avait des étoiles et puis l'autre lèvre c'était des gerbes. Donc en fait vous allez lire, comme je vous ai dit, j'ai pas ma Bible donc je ne veux pas raconter de bêtises. Voilà, donc en fait Dieu, pour commencer à parler, à faire savoir déjà à Joseph lui-même qui il serait, Dieu avait parlé à Joseph lui-même. Parce que parfois Dieu aussi, quand il veut commencer à parler de toi, de ta mission, Dieu peut parler à d'autres personnes. Dieu peut parler à ta mère, Dieu peut parler à ton père, Dieu peut parler à une autre personne. Mais ici, en fait, avec Joseph, Dieu avait parlé à Joseph lui-même. Et comme Joseph était encore très jeune, il n'avait pas d'expérience dans la vie. En fait, par maladresse, par manque de, comment dire, d'expérience, il a raconté donc le rêve, ces songes-là, devant ses frères et ses sœurs. Si bien qu'un jour même, son papa a dû le reprendre. Son papa a dû le reprendre parce que son papa commençait à comprendre que Dieu parle à cet enfant. Dieu parle à cet enfant et que ce que Dieu montrait à cet enfant, c'était des choses très très importantes. C'était vraiment des prophéties, c'était le futur. Donc le papa qui était le patriarche Jacob comprenait qu'est-ce que Dieu voulait dire à l'enfant et il avait repris certainement en lui disant de faire attention la prochaine fois, de ne pas avoir l'habitude de raconter facilement ceux qui rêvent comme ça. Donc son papa l'avait repris. Voilà, donc le point 3, on disait quand Dieu commence à parler de ta mission. Donc Dieu va soit parler à la personne elle-même, et souvent c'est le cas. Dieu va parler dans ta jeunesse, tu as rêvé quelque chose de puissant, tu as fait un rêve, tu as fait un songe qui t'a parlé dans ton esprit, tu avais senti que ça concernait une mission que tu auras sur la terre. Dans ton esprit, dans ton rêve, tu avais senti que c'était le futur. Donc Dieu t'a certainement parlé, ou Dieu a parlé à ton papa, à ta maman, à quelqu'un d'autre. Si par exemple Dieu a parlé à d'autres personnes, si c'est des personnes de bonne foi, certainement tu es au courant. Sinon, parfois Dieu passe par la personne intéressée elle-même. Voilà, donc ça c'était le 3e point. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui se passe en fait quand Dieu révèle la mission de quelqu'un? Et c'est là justement que les problèmes commencent. Voilà, en fait, nous voyons que lorsque Dieu que Joseph avait commencé à raconter ses songes, on a vu en fait, nous voyons la réaction de ses frères. On voit la réaction de ses frères. Ses frères, en fait, ils étaient pas contents parce qu'à cette époque, vraiment, souvent toutes les familles étaient consacrées. C'est-à-dire que même les gens qui n'avaient pas envie de prier, les familles étaient des familles consacrées. C'est-à-dire que tout le monde vivait dans la vie du Seigneur. C'était pas comme chacun voulait. Tout le monde. Donc en fait, les gens étaient habitués à la vie de prière, aux songes, aux rêves, aux symboles. Voilà. Les gens étaient habitués à la vie vraiment sacerdotale. Voilà. Donc ses frères en fait n'ont pas bien agi parce que c'était des gens qui étaient remplis de méchanceté. C'était des gens qui étaient remplis de jalousie. Voilà. C'était des gens qui étaient remplis de méchanceté et de jalousie.
Et nous voyons que lorsque, comment il s'appelle, Joseph raconte son rêve, et bien on voit, hein, je pense que même le papa c'était pas de la jalousie, le papa c'était peut-être une manière de défendre son enfant. Le papa avait dit, veux-tu nous faire comprendre que tu vas nous commander ta mère et moi? Voilà ce que le papa avait dit à Joseph. Il a dit, il avait tellement compris que c'était ce que Dieu montrait, c'était tellement sérieux, peut-être qu'en fait il avait dit ça parce que c'était peut-être une manière de protéger Joseph. Parce que le rêve, le songe était tellement puissant. Voilà, et après on a vu, le papa, je ne sais pas à quel moment, le papa, il aimait aussi beaucoup Joseph. Parce que c'est un enfant qu'il avait eu dans la vieillesse et c'est un enfant qu'il avait eu avec la femme qu'il aimait le plus, Rachel, parce que Yacoub a été polygame. Il avait donc Rachel et Léa comme épouse, et il a eu aussi les servantes de ces deux femmes, donc avec qui il a fait beaucoup d'enfants. Et en fait, Joseph, c'est un enfant qu'il a eu dans la vieillesse et c'est un enfant qu'il a eu avec la femme qu'il aimait le plus. Et en plus, quand il est né, quand le deuxième enfant de Rachel est né, Rachel de Jacob est né, Rachel est morte. Donc vraiment, il aimait beaucoup cette femme-là, et les circonstances ont fait certainement en sorte que l'amour que Joseph avait pour Rachel soit plus fort en fait. Voilà, donc Joseph était un enfant que Yacouba aimait beaucoup. Et il avait même, pour preuve, confectionné une tunique avec 12 couleurs, si je ne me trompe pas. Les 12 couleurs qui représentent, voilà, on va pas se disperser dans le message. Voilà, donc il avait confectionné, fait faire une tunique de 12 couleurs, et ça avait